j'aime tes mots. Bon, tu as un problème dans ta tête. Non, il n'y a pas un problème. Il y a une chose qui se passe. D'accord. Et maman découvrira. Ainsi tu me verras de l'eau. Là.
C'est leur première fois de participer à notre culte. Et le groupe est appelé Sauver pour sauver. En sigle SPS. Même juste là derrière, vous allez voir leur banderole, ils ont leur logo. Ça envoie chrétiens dont la vision est de peupler l'enfer par la puissance de l'évangile de Christ. C'est leur objectif, ils ont de peupler l'enfer par l'évangile de Christ. Donc, témoigner l'évangile de Jésus, c'est leur activité principale. Cette activité a commencé depuis 2016 et c'est la vision d'une grande dame que nous appelons Bibiche Odimba, qui est la visionnaire de cette activité de ce groupe que nous appelons Sauver pour sauver. Donc si ce groupe a vu le jour, c'est grâce à la vision que la servante de Dieu Bibiche a eue pour commencer encore ce mouvement, et c'était depuis 2016. Et il est toujours soutenu par son époux, le monsieur Emmanuel Odimba. Et ce groupe n'est pas seulement ici à Kinshasa, n'est moins seulement ici à RDC, mais ce groupe s'étend maintenant dans 3 pays, dans la Suède, la Belgique et aussi la République démocratique du Congo. J'aimerais, s'il y a le nombre de ce groupe qui peut s'élever, nous allons acclamer. S'il y a le membre du groupe SPS, vous pouvez juste vous manifester, vous devez juste vous manifester. Que nous puissions acclamons la présence de nos bien-aimés, acclamons la présence de nos bien-aimés. Merci, vous pouvez regarder les places. Et il a été en partenariat avec le groupe GPU ISIPA, groupe public universitaire de l'ISIPA. Et ce groupe aussi n'a pas commencé juste cette année. Ce groupe n'a pas commencé, disons, l'année passée, mais ce groupe date aussi de longtemps. Ce groupe a commencé sous le nom de Je et I, groupe évangélique de l'ISIPA. C'était juste un enseignement de 3 étudiants qui voulaient aussi évangéliser à l'ISIPA. Et au fur et à mesure qu'ils évoluaient, le Seigneur faisait grâce à ce groupe, et ce groupe aussi évoluait petit à petit. Ce groupe a changé de nom, a changé d'appellation, et on commençait à appeler ce groupe Jessie, qui était le groupe évangélique chrétien de l'ISIPA. Donc ils ont juste monté les C et on a appelé groupe évangélique chrétien de l'ISIPA. Et moi-même d'abord pour mon part, j'avais intégré ce groupe, on a dit ce groupe s'appelait Jessie, le groupe évangélique chrétien de l'ISIPA. Et au fur et à mesure qu'on évoluait, le Seigneur nous a fait encore grâce, nous avons intégré une structure de la place qui gère certaines activités, donc qui gère certains groupes chrétiens des universités que nous appelons GPU. GPU, groupe public universitaire. C'est un groupe qui gère plusieurs groupes publics ici dans les universités. Les GPU ne se trouvent pas seulement ici à l'ISIPA, les GPU ne se trouvent pas seulement à l'UPC, mais les GPU se trouvent dans plusieurs universités ici. À Kinshasa, se trouvent dans plusieurs universités, dans plusieurs provinces. Donc c'est une chose que nous avons intégrée et actuellement, nous avons organisé ce culte en collaboration ou bien en partenariat avec ces 2 groupes. Donc le GPU ISIPA et SPS, le Sauver pour sauver. Donc si vous êtes dans ces lieux, vous ne vous sentez pas mal à l'aise, sentez-vous déjà dans la présence de votre Dieu. C'est que moi j'aime avec ces 2 groupes que nous avons la même vision. Même les gens ne réussissent pas à la seule vision de dépeupler l'enfer, et nous pouvons dépeupler l'enfer par l'évangile. Nous pouvons dépeupler l'enfer par l'évangile de Christ. Nous témoignons seulement Jésus-Christ comme le seul Dieu pour ça qui est capable.
Seigneur, je veux que cette offrande puisse briller de la même manière que l'offrande de Salomon avait brillé auprès de Dieu. Et Dieu avait conclu par sa grâce de donner de bonnes choses auprès de Salomon. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous te disons merci Père. Nous voulons, Seigneur Dieu, t'offrir ce que tu nous as donné, Père. Nous voulons, Seigneur Dieu, que notre offrande, Seigneur Dieu, brille davantage. Comme l'offrande, Seigneur Dieu, la main pèse. Avec prière auprès de toi, Seigneur. Ne nous manque pas, Seigneur Dieu, à nous faire du bien. À travers ces gestes. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Dieu. Depuis que j'étais là assis, ça dit tout simplement ceci. Roi des monts, salut, la source d'eau qui n'est tarie jamais. Gloire du monde, salut, la source d'eau qui n'est tarie jamais. Toi qui vis dans nos cœurs, et nous donne la joie d'être tes élus. Le terme c'est le bruit de pas aux cimes des mûriers. Le bruit de pas aux cimes des mûriers. Amen. Amen. Vous serez d'accord avec moi que le monde, dans sa conception, est formé de sons, de bruits. La Bible déclare, lorsque vous lisez le livre de Genèse, chapitre 1, verset 3, la Bible dit que Dieu dit. Ça veut dire que Dieu parla. Je me dire que le bruit, c'est un son ou un ensemble de sons qui se produit en dehors de toute harmonie régulière. Dieu, étant le Dieu de l'univers, il a voulu créer le monde. Il a commencé à émettre un bruit. Il a commencé à émettre un son. L'esprit des eaux mouvait, l'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux et Dieu commençait à parler. Elle dit, Dieu a dit que ceci soit le premier jour, le deuxième jour, le troisième. Et à chaque fois que Dieu était en train de faire ses œuvres, il parlait. Dis à ton voisin, le monde est constitué de sang. J'ai pas bien entendu. Quand vous lisez Exode chapitre 20, verset 18, la Bible dit que les enfants d'Israël ont voulu écouter Dieu. Ils en avaient marre que Moïse soit le seul prophète. Ils voulaient aussi devenir un peuple prophétique. Ils ont dit, Moïse, allons à la montagne, quand Dieu va parler, nous tous nous allons écouter Dieu. Lui déclare que lorsque Dieu a commencé à parler, ils ont entendu le tonnerre. Le tonnerre. Ils ont entendu des cris. Ils ont entendu des choses qu'ils n'arrivaient pas à capter. Je me suis posé la question, Saint-Esprit, Seigneur,
Mais quand tu parlais avec Moïse, il t'attendait comment? Parce que le peuple entendait les bruits. Il n'arrivait pas à capter le message de Dieu. Mais Moïse était capable de disséquer exactement ce que Dieu disait. J'aimerais déjà dire en passant que le premier don de la parole de connaissance, la personne qui l'a exercé, c'est Moïse. Vous savez que je ne peux pas dire. Et le pas, c'est quoi? Le pas, c'est un mouvement que fait une personne ou un animal en mettant en marche, en marchant un pied devant l'autre. Lorsque quelqu'un marche, c'est sans le pas. Il est en train de marcher. Alors, si je voudrais vraiment définir le concept sur lequel on est en train de tourner, le mûrier, c'est tout simplement les arbres. Ce sont des arbres. C'est un arbre de feuilles alternes dont le fruit s'appelle le mûr. Quand vous lisez, on dit que cet arbre peut mesurer à 10 mètres de hauteur. Et l'espèce sauvage de cet arbre peut mesurer à 30 mètres. Et la Bible déclare que dans tout ça, il s'est passé une chose dont nous allons lire bientôt. Vous en faites pas, je n'ai pas encore donné le passage, vous en faites pas. On va lire 2 Samuel chapitre 5, versets 22 à 24. C'est la parole de Dieu que nous sommes en train de lire. 2 Samuel chapitre 2, verset 5, 22 à 24. Le Philistin vient une deuxième fois occuper la vallée des Réphaïtes. David consulte de nouveau le Seigneur. Il lui répond: ne les attaque pas directement, mais passe derrière eux et approche-toi d'eux en face des arbres. Quand tu entendras, notre version dit, quand tu entendras un bruit au bas des cimes des mûriers. Dans la parole de Dieu, on dit, quand tu entendras le bruit sur le sommet des arbres, dépêche-toi, en effet, c'est à ces moments-là que tu marcherais devant, et je marcherai devant toi pour battre l'armée des Philistins. Amen. On peut nous rasseoir. Ça, c'est le passage introductif de mon message de cet après-midi. Il y aura un second passage qui va permettre le corps de ce message. Je vais dire Dieu pour ce message. Il déclare que les Philistins ont attaqué le nouveau Israël. Ce qui revient à dire qu'ils avaient attaqué autrefois. Là où Dieu a donné la victoire à David, ils ont appelé celui-là Baal Pératim dans le verset précédent, qui veut dire celui qui faille le chemin. Et le Philistin va encore une deuxième fois attaquer Israël. Mais j'aime une chose que David a dit. La parole déclare que David a consulté les seigneurs. Je voudrais te dire ce matin, mais tout ce qui t'arrive, quand ça ne va pas, quand à l'université, parfois les frais, la santé et tout ça, le travail, consulte Dieu. Quand ça ne va pas, est-ce que tu as la mentalité de consulter les seigneurs? Parfois ça ne nous arrive pas. On plaire sur notre propre sort. Seigneur, ils vont me filer dans mon colonie. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu consultes Dieu? Dieu aimé ce que ce roi a fait. Ce roi a consulté Dieu. Et Dieu l'a dit, lorsque tu entendras les bruits au cime de mûrier, au sommet des arbres, c'est à ce moment-là que tu peux avancer. Non en face de la nation d'Israël, mais derrière. Et quand le bruit sera fait, moi l'Éternel, si vous lisez, Dieu dit, moi je battrai les Philistins. Il a dit, moi je battrai les Philistins. Ce qui devait dire que David ne va pas combattre. Je me suis posé des questions. Est-ce que David va combattre ou pas? Lorsqu'on parle de bruit de pas, on veut simplement faire allusion à ces 3 choses. Je vais aller rapidement, les temps et les défauts. Je vais épermettre 3 vérités par rapport au pas. C'est que le pas de Dieu représente. Premièrement, le pas de Dieu représente son poids, son cabot dans l'hébreu. Ça veut dire sa gloire. Quand Dieu dit, quand tu entendras le pas, le bruit de mes pas dans le cycle de mûrier, ça veut dire ceci. Lorsque ma gloire sera déployée au cycle de mûrier, à ce moment-là, tu peux te hâter pour le combat. On peut comprendre ça. Nous sommes là. Nous sommes là. Et le pas d'une personne représente sa taille. Lorsqu'une personne marche dans un désert, par exemple,
il piétine. On peut connaître même sa taille. On peut connaître sa taille juste par le pas de ses pieds. On peut connaître sa taille. Et la taille de Dieu représente sa grandeur. Lorsqu'il dit, quand tu entendras le bruit, en réalité, le Seigneur dit, ma grandeur va se déployer dans le ciel de Muriel. Ainsi, comme c'est un combat, je me livrerai en campagne devant tes ennemis. Nous sommes là encore. Nous sommes là. Et la troisième vérité par rapport au pas du Seigneur, ça explique son état, sa nature. La nature de Dieu. Dieu est éternel, Dieu est saint. Il veut dire à son serviteur, lorsque tu entendras le bruit sur le site de Muriel, au sommet des arbres, ça veut donc dire, c'est ma gloire et je vais peser sur tes ennemis en déployant ma gloire tout en établissant ma nature. Est-ce que nous sommes là ce matin? La parole déclare ceci, qu'on a ramené l'arche d'alliance dans la maison des Laban. L'arche a pesé à 2 reprises que le statut de Laban n'a pas pu supporter. Ça veut dire ceci, là où Dieu est, il pèse. Je ne sais pas si tu me comprends. Là où Dieu est, il pèse. Il dit, je ne passerai pas en bas, mais je passerai en haut. La parole déclare qu'il a établi sa demeure au-dessus, il a déployé comme des tentes. Il a déployé comme des tentes. L'une des choses qui nous fait comprendre encore ces messages, c'est que lorsque Dieu s'est dit que si tu entends, quand je serai en train de marcher, hâte-toi de faire ce que tu dois faire. Parce que moi, je marcherai devant toi. Moi, je combattrai ceux qui te combattent. Je vais lui dire ceci. Dans la marche avec le Seigneur, il faut écouter les signaux de Dieu. Parfois, nous sommes pressés de faire tout ce que nous avons, mais on n'attend pas les signaux de Dieu. Le commerce que tu as, les études, tu fais quelle option d'ailleurs? Avais-tu consulté Dieu? Quel est le signal que Dieu t'avait donné par rapport à ce que tu fais? Par rapport à ce boulot, par rapport à cette relation, Dieu t'avait parlé. Je ne parle pas seulement de la voix audible, mais je parle de chaque instant que tu veux faire un pas de plus dans ta vie. Écoute le bruit de Dieu. Écoute Dieu. Il y a une chose qui se passe dans le bruit. Puisque je viens de dire que le monde est constitué de sons et de bruit, la parole déclare que Dieu a amené son serviteur Ézéchiel dans la vallée. Là, il y avait quoi? Il y avait la mort, la solitude. Là où Dieu t'amène, certainement tu n'entendras pas des bruits de certaines personnes. Tu dois rester focus à l'éternel. Parce que lorsque Dieu t'amène à un endroit, certainement tu t'es pressé. Là où tu pars, il n'y a pas de Dieu. Mais là où Dieu t'envoie, il te précède. L'une des choses que j'ai aimé dans sa parole, il a dit, quand tu entendras un bruit, ça veut dire lorsqu'il n'y a pas de mouvement, ne bouge pas. La différence entre les cimetières et la maternité, c'est quoi? Le bruit. Là où il y a le bruit, il y a la vie. Oh, j'étais en train de dire, il y a le bruit, il y a la vie. Dieu dit ceci. Quand tu entendras la vie, c'est remué. C'est alors que tu manifesterais. Mais ce nous dit de gêner et de prier. Si j'étais là, j'allais dire, voir, je te respecte. Donc l'autorité. Pour combattre, il faut être rempli de membres. N'est-ce pas? Pour combattre, il faut bien manger. Avant que les soldats aillent dans le combat, on le nourrit. Mais toi, tu nous dis, quand j'ai été compris, toi, tu as un problème dans ta tête. Non, il n'a pas un problème. Il a une chose dans son esprit. Il a capté une pensée que le peuple n'a pas capté. La parole déclare ceci dans le verset 5. Elle déclare, Josaphat s'étend debout au milieu des habitants de Jérusalem et des autres Judéens. Verset 6. Verset 6 dit ceci. Il dit, Seigneur, Dieu de nos ancêtres, c'est toi qui es dans le ciel, c'est toi qui gouvernes tout le royaume de la terre. Tu possèdes la force et la puissance, et personne ne peut te résister. Verset 9, il dit une chose très importante. Un malheur nous atteindra peut-être un jour, la punition et la guerre, la peste ou la famine. Alors nous viendrons devant ces saints temples. Il se fait qu'on est en train d'attaquer Israël comme les Philistins ont attaqué à l'époque où David était roi. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une nation, c'est 3 nations. Il arrive parfois dans nos vies, le problème s'accumule. Comme on dit ici dans notre pays, que le problème ne vient pas seul. Ça vient avec les oncles, avec les tantes.
c'était les Philistins. Mais cette fois-ci, ça vient avec les Ammonites, les Moabites, tout ça. Mais dans le verset 12, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, toi, notre Dieu, est-ce que tu ne vas pas nous rendre justice contre eux? Nous sommes faits devant cette armée immense qui vient nous attaquer et nous ne savons pas quoi faire. C'est pourquoi nos yeux se tournent vers toi. Ils avaient un problème. Ils ont consulté Dieu. Ils sont affamés. Ils disent, nos yeux se tournent vers toi. D'où est-ce que tu attends ton secours? Chez ton oncle? Il a un homme qui peut mourir. Ça vient d'où ton secours? Le secours ne viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pour de mon péché. C'est lorsque tu apprends à consulter Dieu. Les combats, oui, ça arrive. Ça arrive. Mais lorsque tu attends ton secours devant Dieu, il parle. Le verset 14 nous dit ceci. Alors au milieu de l'assemblée, l'Esprit du Seigneur saisit Yéziel, un lévite, fils de Zacharie et petit-fils de Benaïa. Benaïa était lui-même le fils de Hillel. Le petit-fils de Matania, ils sont de la famille d'Asaph. N'oublie pas, Asaph. Les psaumes étaient écrits par plusieurs personnes, n'est-ce pas? Entre autres, David et Asaph. On est en train d'aller lentement, ne vous en faites pas. D'Asaph. La Bible dit dans le verset qui suit, voici ce que le Seigneur vous dit. Là, c'est Asaph qui parle. Il dit, vous dit, n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés devant cette immense armée. Il est en train de prophétiser, je me rappelle. Je me rappelle qu'il est en train de prophétiser. Il dit, mais le résultat du combat, on ne dépendra pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Demain, vous descendrez contre vos ennemis qui sont en train de monter par la côte de fleurs. Vous les trouverez au bout du ravin, en face du désert d'Irouel. Vous n'aurez pas besoin de combattre. Souvenez-vous, avec David, Dieu a dit, moi-même, je battrai les Philistins. Ici, Dieu est en train de dire, vous n'aurez pas besoin de combattre. Mais Seigneur, combat. Tu ne vas pas combattre. C'est absurde, n'est-ce pas? Non. Dieu a toujours eu raison quand il parle. Il dit, nous n'avons pas besoin de combattre contre eux, habitants de Jérusalem et de Juda. Tenez-vous là, arrêtez-vous et regardez comment moi, le Seigneur, je vous délivrerai. N'ayez pas peur. Quand vous serez en train de lire plus loin, dans le verset 22, 20 à 22, je commence par le verset 20, il dit, le jour suivant, tôt le matin, tout le monde se met en route pour le désert. Le verset qui suit, il dit, mettez toute votre confiance dans le Seigneur votre Dieu et vous serez forts. Mettez toute votre confiance dans les prophètes et vous porterez la victoire. Dis avec moi, prophète. Dis avec moi, prophète. Il y a des prophètes dans ces lieux. J'ai demandé s'il y a des prophètes dans ces lieux. Quand on parle des prophètes, toi tu penses quoi? La Bible déclare ceci dans le verset 24. Non, dans le verset 22, il dit, au moment où les chanteurs commencent à lancer leur cri de joie et la louange du Seigneur sème le désordre parmi les Ammonites et les Moabites, ainsi que les Ammonites. Je vais vous expliquer cela. Il s'est passé quoi en réalité? Il s'est passé que Israël veut combattre. Dieu dit ceci, vous n'aurez pas à combattre parce que moi, je combattrai à votre place. Josaphat dit ceci pour gagner du temps. Il dit, mettez devant l'armée les chantres. Il souligne un point en fait. Il dit ceci, habillez-le d'ornements sacrés. Chose étonnante. On veut aller combattre. On a la guerre. Mais il dit, habillez-le des ornements sacrés, les vêtements des Lévites. Qu'ils ne soient pas derrière les chantres, mais qu'ils soient devant. Une armée, normalement, pour aller combattre, il faut que les soldats soient devant au front. Vous êtes d'accord avec moi? Ici, Dieu dit ceci. Non, devant, ne mettez pas n'importe qui, mettez les chantres. Où sont les chantres ce matin? Les chantres sont prophétiques. J'aimerais dire à quelqu'un, la victoire ne peut certainement pas commencer par l'ange des guérisons et des miracles, mais par celui qui sait se prosterner. La parole déclare ceci. Dieu dit à son serviteur en train de dire
Josaphat s'est prosterné genoux, le front contre le sol. Le front contre le sol, à genoux comme ça. Oh. Je pensais qu'il y avait des prophètes ici. La parole déclare le front contre le sol, en jeûne et en prière. Si tu n'as pas mangé depuis le matin, le front contre le sol, ça te donnera des maux de tête. Mais eux, à genoux, en train de faire quoi? Louer et adorer. Je voudrais dire une chose, on ne combat pas un peuple en état affamé de la volonté de Dieu. Deuxième chose, on ne combat pas un peuple adorateur. On ne fait pas la cœur à un peuple qui sait gêner et prier quand ça va mal. Il ne faut pas crier, jeûne et prie, cherche la face de Dieu. Je ne suis pas venu motiver quelqu'un d'une chose, mais je vais te donner la vérité de la parole de Dieu. La parole est claire. Il y avait les chants et les vents en train de chanter. Nous allons où? Au combat. Où sont les armes? Il n'y en a pas. Vous faites quoi? On chante. Oh, il n'y a pas dans votre tête. On chante avec des habits sacrés, avec des habits des Lévites. Ils sont en train de chanter. La Bible déclare qu'ils sont en train de lancer des cris, des louanges. Souvenez-vous, lorsque Dieu dit, vous entendez le bruit, les cris, ce sont nécessairement le bruit. Ils sont en train d'annoncer de façon harmonieuse ou pas. Ils sont en train de déclarer la louange de Dieu. Avec quoi? La parole, les tambourins. En fait, ils étaient en train de faire des bruits. Je vais dire à quelqu'un, apprends à faire des bruits. Parce que le monde est constitué de sons. Dieu a parlé. Il a déclaré des choses par rapport à la création du monde. Quand ça va mal, souvent, à l'église, quand on prie, on a l'habitude de faire quoi? Taper les mains. Dès que tu tapes les mains, dans les grandes verses, ça se transforme en éclair. Hein? Tu as déjà pensé à ça? Je tape les mains, le pasteur dit que ça se transforme en éclair aux grandes adverses. J'aimerais te dire que cette pensée est prophétique. Quand tu apprends à manifester la vie par le son, par les cris, Dieu délivre toujours son peuple. Ils sont en train d'adorer ici, ils sont en train de louer, ils sont en train de faire ces choses. Lorsqu'ils rencontrent l'armée adverse, il se passe une chose. Dieu a dit à David, je passerai devant toi, je combattrai. Il dit aussi à Josaphat, je passerai devant toi. Moi, je mettrai en campagne devant tes ennemis, je combattrai. Oh. La nation d'Israël arrive au lieu du combat, ils regardent, ils observent, ils trouvent des morts. Si vous lisez, vous allez les trouver. Ils trouvent l'armée ennemie, tous étaient morts. Ils regardent, ils se disent, oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Non, il s'est passé que la louange et l'adoration en état de jeûne a fait en sorte que le poids de Dieu, la gloire de Dieu, la nature de Dieu se dévoile dans la nature. Enfin, tout celui qui se trouve meurt. Lorsque Dieu dit, quand tu entendras le bruit, hâte-toi. C'est un signal. Si tu n'entends pas le bruit, ne te précipite pas. Attends encore. Tu n'es pas en retard. Tu ne fais pas la course avec quelqu'un. La Bible dit ceci. Si vous lisez Exode 33, de 18 à 23, la Bible dit que Moïse arrive à un moment où il veut aller dans le temple de l'assignation. Là, la Bible dit que la gloire de Dieu s'est manifestée dehors, pas à l'intérieur. Tout ce qui était dehors veut voir Dieu par la colonne de nuée. Amen. Vous lisez la Bible, n'est-ce pas? Et Dieu dit, Moïse, c'est là que je parle. Même parfois, Josué, quand il est dans le temple, il ne sort pas. Parce que la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu tue. Dieu dit à Moïse, plutôt Moïse dit à Dieu, Seigneur, si tu trouves grâce à Jésus, fais-moi voir ta gloire. Vous allez dire à la maison, Exode 33, 18 à 23. Fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, Moïse, toi c'est bon pour nous. Lui, il est venu me voir. Et je dis, mais toi, tu me vois. Ok. Bon, je vais quand même te préserver. Je vais te montrer ma gloire. Mais de l'eau. Alors, si je demande au Seigneur, pourquoi est-ce que David combat la nation d'Israël? Il gagne le combat. Dieu a dit, je combattrai. Josaphat, de même. Bon, il s'est passé quoi en réalité? Dieu dit, je passerai devant toi, tu me verras de l'eau. Mais avant, il y a une chose. Je vais te placer auprès de moi. Il a dit, tiens-toi près de moi sur le rocher. Pourquoi le rocher? C'est un signe de stabilité. La pierre est un signe de stabilité.
Il dit, tiens-le sur le rocher. Mais lorsque je passerai devant toi, je te placerai dans le creux du rocher. Je suis sur le rocher, mais quand toi tu es passé, tu te places dans le creux du rocher. Et ma main te couvrira. Ainsi tu me verras de l'eau. Car aucune personne, dans ma version on dit aucun être humain, ça recadre la pensée. Aucun être humain ne peut me voir et vivre. J'ai demandé réellement ce qui a fait en sorte que les nations adverses s'expriment. Il ne se passe ceci. Moi je suis Dieu, ok? C'est Moïse. Moïse, tu veux me voir, d'accord? Je te ferai voir ma gloire, mais les deux, mon cher. Ici, il y a la nation adverse. Tu peux passer devant mon frère? Ma soeur, s'il te plaît. Regardez-moi, s'il vous plaît. Regardez-moi. Regardez-moi. Tu es sur le rocher. Quand je te placerai dans le creux du rocher, ma main justicière te couvrira. Dans mon ombre, tu seras protégé. Lorsque Dieu passe, Dieu est devant Moïse. Moïse voit Dieu où? De dos. La nation adverse voit Dieu où? En face. Je me suis dit, si le peuple adverse devrait mourir, en réalité, c'est parce qu'il est exposé à la gloire de Dieu. C'est parce que Dieu, non Moïse, lorsque Dieu te met me voir et face à vivre, ça veut dire, mon Dieu, ceci, je te couvre, toi, de mon âme. Quand j'avance, je te couvre. Mais les Philistins, mais les Moabites, quand je me dis, lorsque je te couvre, ils ne vivront pas. Mais toi, tu vivras. Ce sont les humains. Ce sont les humains. Ils vont mourir. Mais toi, tu seras couvert de goodness. Quelqu'un comprend cela. Lorsque Dieu est devant toi, il fera en sorte que tout réussisse dans ta vie. Est-ce que tu sais faire marcher Dieu devant toi? Dieu, on peut le faire marcher. On peut faire marcher Dieu devant soi. C'est ça la clé de mon message. Fais marcher Dieu devant toi quand il y a un signal prophétique. Tous les prophètes sont ici, ils savent. C'est quoi le son, c'est quoi le bruit, c'est quoi l'écoute. Dieu dit quand je passerai, toi tu seras couvert. Mais les peuples ne vont pas à lui. Merci beaucoup de m'aider. 4 vérités par rapport au verset 3. Lorsque Josaphat a eu faim, la parole déclare, je voudrais dire 4 vérités plutôt, que ta décision influence ta réaction. Ta décision influence ta réaction. Il s'est décidé de consulter Dieu. Cela a influencé la manière dont il va agir. Tu vois, quand tu as mal, quand tu passes par la deuxième session à l'université, tu vois comment tu réfléchis déjà. Il faut que je donne quelque chose au professeur. Il faut. Tu vois comment tu échoues. Tu vois. Parce que la décision que tu as prise n'est pas bonne. Ça a influencé ta manière de penser. Tu commences à pécher, à accumuler péché sur péché. Et Dieu ne marche pas avec toi. Quand dans ce travail-là, tu sors avec le directeur. Tu vois. La décision que tu prends de dire oui, ça te conduit à des réactions bizarres et qui te conduit pratiquement en enfer. Pratiquement en enfer. Comme je disais, on ne fait pas la guerre contre un peuple qui est en état de jeûne. Ils avaient mal, mais ils étaient en état de jeûne. Ils priaient. Il a placé le chantre devant. Oui, quand les situations vont mal, apprends à donner Dieu. Apprends à célébrer Dieu. D'ailleurs, Seigneur, je ne te loue pas parce que tu as donné. Mais je te loue parce que je n'ai rien vu, mais je te loue encore. Quand tu adores Dieu prophétiquement, c'est alors qu'il s'est mal. Dieu fortifie ceux qui, par sa volonté, combattent affamés. Là où Dieu t'envoie, il te précède. Une chose s'est passée dans le verset 18. Nous échouons très souvent parce que nous ne savons pas louer et adorer Dieu. Une des choses qui a caractérisé David et Josaphat, c'est la louange et l'adoration. Ils ont consulté Dieu, ils ont prié et ils ont vu la gloire de Dieu. Fais marcher Dieu devant toi. Attends Dieu qui te parle. Attends qu'il te parle. Attends qu'il te parle. La Bible déclare ceci. Il y avait 3 personnes qui étaient des lépreux. Ils se disaient, si nous allons dans le temps adverse, nous mourrons. Si nous entrons chez nous, on va mourir. Ah, l'enseignement de l'élément adverse qui nous tue, tant mieux. La parole déclare que nous avançons. Les ennemis pourraient entendre leur et comme le char qui a avancé. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, nous sommes
tellement incapable. Et Dieu va faire en sorte que le pas puisse sonner de l'autre côté, que le bruit s'efface. Lorsque le bruit se fond, le tonnerre, parce que tu as attendu Dieu, Dieu fera en sorte que les autres entendent comme si c'est lui-même qui décidait. C'est passé dans son Christ. Comment faire marcher Dieu devant soi? Comment faire en sorte que Dieu marche devant toi, afin que tu entendes le bruit de ses pas lorsqu'il déploie sa gloire? La première des choses, c'est la prière. Ça veut dire consulter Dieu. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5:17. Priez sans cesse. La deuxième des choses, c'est l'adoration et la louange. Psaume 22:4. Il est écrit que Dieu siège au milieu de l'adoration de son peuple. Vous voyez comment est-ce que tu échoues? Tu ne sais pas adorer Dieu. Tu adores Dieu comme si c'était une transaction. Seigneur, si tu me donnes, je te loue. Non. Seigneur, si tu fais, c'est alors que je vais te louer. Non. Vous n'avez pas encore la victoire. Mais ils ont commencé à chanter. À quel état des jeunes. La troisième des choses, c'est là où je vais plus m'apaisantir. C'est l'appartenance à Dieu et la reconnaissance de sa personne. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu a marché avec Josaphat. Il a dit une chose dans sa prière. Il a dit, le Dieu de nos ancêtres. Le Dieu, il est devenu déjà ton Dieu. Ta vie, tu vas donner à Jésus-Christ. On ne sait pas. Il faut appartenir à Dieu et reconnaître ce qu'il est. Il dit dans Galates chapitre 2 verset 20, si je vis, ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Il t'est déjà arrivé de voir cela, que tu te rends compte que quand tu vis là, c'est toi qui vis en toi-même. Comment faire marcher Dieu? Comment faire marcher Dieu? Je finis mon message par là. Tu veux certainement que Dieu marche devant toi. Oui. Tu veux certainement écouter Dieu. Écouter lorsqu'il avance, lorsqu'il est en train de déployer le bruit de ses pas comme un signal. Le bruit des pas de Dieu dans le site de prière, c'est tout simplement le signal que Dieu te donne pour commencer le début d'une chose. C'est le signe que Dieu déploie. Le signe que Dieu déploie. Est-ce qu'on peut lever notre main là où nous sommes? S'il faut se lever, pourquoi pas? Parce que Dieu est présent. Parce que Dieu est présent. Parce que Dieu est présent.
Mariaba Soutaliaba. Nous sommes là. J'aimerais que sans micro, que nous puissions tous chanter ces chants. Je vois le Seigneur par ses anges affecter des personnes en Seigneur. Je vois le Seigneur élever toute une armée en Seigneur au travers de ces chants. Écoutez le Seigneur, tu désirais écouter le Seigneur, tu désirais écouter le Seigneur. Le Seigneur est en train de me faire montrer une vision. Je vois les anges avec des tiges coton. Il est en train de soigner les oreilles. Tu vas écouter comment tu as oublié de leur pays. Je parle à cette personne. Sois touché dans qu'elle s'assoie dans mes études, qu'elle s'assoie dans mon travail, qu'elle s'assoie dans ma famille, qu'elle s'assoie dans tout ce que je pourrais faire. Tu m'as déjà précédé. J'ai toujours à cela. Quand tu n'es pas un menteur, tu n'as pas d'intérêt de commencer à mentir ce matin. J'ai dit oui, amen à tes plans, oui, amen à tes projets ce matin, car cela s'accomplira certainement. Voilà la raison pour laquelle, étant de Dieu, nous te rendons des actions de grâce pour cette journée. Soyez éclatés. Comme j'aime tes mots, toi tu as un problème dans ta tête. Non, il n'y a pas un problème. Il y a une chose qui se passe. D'accord. Et maman te couvrira. Ainsi tu me verras de dos. Là, aucune personne.